Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes. C'est une superbe course. C'est la première qualification en vue du Prix d'Amérique 2025. C'est le Prix de Bretagne réservé à des 4 à 10 ans. Une course dans laquelle on aura 18 participants. Compétition qui s'annonce passionnante, assez ouverte pour cette année. C'est vrai qu'il y a plusieurs concurrents qui ont le profil pour se qualifier. Je vous rappelle que les 4 premiers de la course se qualifient directement pour le prochain Prix d'Amérique. On va essayer de trouver la solution ensemble pour ce The 50 dans quelques instants. Avant de démarrer, un petit mot pour vous dire qu'il y a une opération spéciale de parrainage avec The Turf ce week-end. 30 € pour le parrain, 30 € pour le parrainé. Donc n'hésitez pas à en profiter. Une opération de parrainage boostée. N'oubliez pas également qu'avec The Turf aujourd'hui, vous avez 10 courses boostées à Vincennes. Donc pour cette journée de la première qualification. Donc profitez-en. Et puis un petit mot aussi sur le jeu défi où vous manipulez un petit cheval sur un jeu vidéo pour essayer d'attraper les trophées. Vous marquez des points et en fonction des points que vous avez, eh bien, vous figurez dans le top score. Et si vous êtes dans le top score, vous pouvez gagner 10 fois 10 €. Voilà, moi j'ai fait 39 hier, c'est pas terrible. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup mieux. Je crois que le max que j'ai vu, c'était 273. Bon, à vous de voir si vous arrivez à faire partie des meilleurs. Bonne chance à tous en tout cas. Allez, sinon parlons bien sûr aussi de la chaîne YouTube de The Turf. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'on prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Et puis vous savez que le jeu responsable, bien c'est un choix en 6 que je vous donne tous les jours, un choix resserré avec donc 6 chevaux pour vos os 50, mais également pour tous vos paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Un petit mot aussi sur Dans mes jumelles, l'émission du jour. Vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo avec un lien direct. Donc Dans mes jumelles, 3 sélections et une petite folie, 4 chevaux au total pour vos différents paris sur les réunions premium. Aujourd'hui, on sera à Vincennes et on sera aussi à Auteuil parce que c'est la deuxième journée des 48 heures de l'obstacle qui est bien sûr une très belle journée. Allez, on y va. On démarre pour ce The 5 et j'ai placé en tête le numéro 12, Émeraude de Baie. C'est une jument qui a 10 ans, qui est assez incroyable, qui a démarré dans les courses dans des petites courses, qui a même couru à réclamer, et puis elle a gravi les échelons, et maintenant elle se retrouve parmi les plus performantes à Vincennes et sur les autres hippodromes. Elle vient de gagner à Agen le 23 octobre le Grand Prix du Sud-Ouest. Moi, dans cette épreuve, je pense qu'elle peut aller se qualifier. Elle vient de dépasser la barre du 1 million d'euros de gains en compétition. On l'a vu donc gagner à Agen dernièrement, on l'a vu gagner au mois d'août à Cagnes-sur-Mer. Elle est associée à Franck Nivard. J'y crois, je la mets en tête. En deuxième position, derrière cette redoutable finisseuse, je place le numéro 4, Josh Power. C'est le gagnant du Critérium des 5 ans. Il a été excellent ce jour-là. Il vient de finir 6e du prix Marcel Laurent en étant plaqué des antérieurs et ferré des postérieurs. Là, il sera déféré des 4 dans cette course associé à Eric Raffin puisque Sébastien Ernaud s'est cassé le bras à l'entraînement, vous le savez. Voilà, écoutez, je pense qu'il est capable de monter sur le podium et d'être un sérieux rival pour Émeraude de Baie. En troisième position, j'ai retenu le numéro 9, Ganet de Banville, qui sera associé à Jean-Michel Bazir. Alors Jean-Michel Bazir va bien sûr essayer de qualifier son cheval qui a beaucoup d'atouts pour jouer un très bon rôle et pour monter sur le podium. Il vient de finir 3e du prix des Cévennes, 2e de l'UET circuit final au mois d'octobre. Il faudra compter avec lui. En quatrième position, j'ai placé un autre élève de l'écurie Bazir qu'on connaît bien, c'est Hooker Berry, numéro 18, le gagnant du Prix d'Amérique 2023. Il vient de finir 4e du Grand Prix du Sud-Ouest derrière Émeraude de Baie, 3e de l'UET circuit final derrière Jeannette Banville. Sur la foi de ces deux lignes, je le garde. En cinquième position, j'ai placé le 15, Saint-Moteur. Alors Saint-Moteur, il a été absent assez longtemps entre décembre 2023 et juin 2024. C'est un cheval qui a un beau palmarès, 34 courses courues, 27 podiums. Il avait gagné la Q2 l'année dernière, le prix du Bourbonnais, la Qualif 2 donc 2023, sur cette piste de Vincennes. Il revient à Vincennes avec des ambitions associées à Björn Goop. On est obligé de le garder au moins pour une place. Puis en sixième position, j'ai retenu le 11, Hokkaido Giel, qui est un bon cheval lui aussi. Il sera déféré des 4 aujourd'hui. Il vient de finir 5e du prix des Cévennes en étant déféré des antérieurs et ferré des postérieurs. Donc là, il se présente déféré des 4. C'est le récent deuxième, du moins récent. L'année dernière, il est fini deuxième du prix d'Amérique 2024. Et dans cette course, je pense qu'on peut compter sur lui pour essayer de prendre une place. Je vous résume mon choix en 6 donc pour ce superbe The 50, cette première qualif. En tête, donc le numéro 12, Émeraude de Baie, ensuite le 4, Josh Power et le 9, Ganet de Banville qui sont mes points d'appui. Et puis derrière les numéros 18, 15 et 11. Départ de la course, les amis, 15h15. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien qui est affiché, on se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.